Beaucoup d'entrepreneurs prônent la discipline dans le business, mais la chose qu'ils ont oublié, c'est que avant même de prôner la discipline dans le business, il va falloir prôner la discipline dans le sport. Parce qu'avant tout, le mindset que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mon background, c'est grâce à tout ce que j'ai fait auparavant. Quand je me suis mis à jouer au basket, ça m'a appris la discipline, ça m'a appris à être là chaque matin pour travailler sur mes objectifs. Mais si vous n'êtes pas dans la difficulté, si vous ne mettez pas votre corps dans la difficulté chaque jour, comment voulez-vous être discipliné dans votre business? Si vous n'arrivez pas à tenir un entraînement complet, comment voulez-vous être discipliné dans votre business? Ça n'a strictement pas de sens. Donc, avant même de prôner la discipline dans le business ou quoi que ce soit, essayez de vous dire, est-ce que je travaille dur sur mon corps? Parce qu'en réalité, votre corps en dit beaucoup sur vous. Si vous êtes gros, ça veut tout simplement dire que vous ne travaillez pas sur vous, vous n'êtes pas discipliné. Quand vous faites du business et que vous parlez à quelqu'un et qu'il voit que vous êtes gros, il va vous percevoir d'une manière différente. Il va savoir que vous n'êtes pas discipliné vis-à-vis de votre corps. Et ça en dit beaucoup sur vous. Donc maintenant, vous pouvez choisir d'être la personne qui ne travaille pas sur elle, qui fait juste du business, mais sachez quelque chose, c'est que la plupart des personnes qui ne font pas du sport et font que du business tombent en dépression, pour la simple et bonne raison qu'ils ne travaillent pas sur eux. C'est super important de travailler sur soi. S'il y a une chose, encore que je remercie, que le basket m'a donné auparavant, c'est réellement ça. Je me rappelle, je me levais à 4h du matin. On avait le Hell Week. Le Hell Week, c'était incroyable. Pendant 2 semaines, on se levait à 4h. On courait 4 km. Ensuite, on partait à la salle de sport. On faisait de la musculation, du développé couché. Ensuite, on partait au petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on avait 1 heure de pause. On partait à l'école. L'après-midi, on revenait. Et il y avait encore des exercices de basket où on devait shooter. On devait faire des crosses. On devait faire du dribble, etc. Il y a eu énormément de choses en fait, que j'ai traversées. Et ça, c'est seulement une chose parmi tant d'autres. Je me souviens que même, au bout d'un moment, on avait couru derrière un camion en Arizona. Et pour moi, c'était l'une des périodes les plus dures de ma vie. J'avais 16 ans. On courait derrière un camion qui faisait 45 degrés. Et ça aussi, c'est une des périodes aussi qui m'a le plus discipliné parce que je me suis dit que si j'arrive à ne pas abandonner dans ces moments-là, je n'abandonnerai plus jamais. Je n'abandonnerai plus jamais. Donc, ce qui s'est passé d'ailleurs, non, je n'abandonne pas depuis. Depuis que je suis parti là-bas, ça a littéralement débloqué mon mindset. Parce que de base, ce n'était pas possible pour moi. Et je pense que la chose qui va débloquer le mindset, c'est quand vous allez établir quelque chose qui n'est pas possible pour vous et vous allez vous dire, non, en fait, oh, mais c'est possible. C'est incroyable. Vous voyez, il y a 1 an et demi de cela, j'étais même pas à Dubaï. Et là, je me retrouve à Dubaï tout d'un coup. Ça n'a pas de sens. Parce que je manifeste ce que je pense. Et ça, je pense que ça vient seulement des croyances. Si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous réussir quelque chose dans votre vie? C'est super important de croire en soi, c'est super important de se respecter. Aller à la salle de sport, c'est se respecter. Prendre soin de son corps, c'est se respecter. Vous éduquer, c'est se respecter. Maintenant, les personnes le voient différemment, se disent que bon, il faut se focaliser sur la chose la plus importante, le 80-20. C'est sûr que c'est pas important d'aller à la salle tous les jours, etc. Et je suis complètement d'accord. Hein. Moi, personnellement, je vais à la salle de sport 3 fois dans la semaine. Pourquoi je vais à la salle de sport 3 fois dans la semaine? Parce que quand vous allez à la salle de sport, plusieurs fois, vous ne pourrez pas en fait vous reposer réellement parce que vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Et moi, en général, je ne dors pas vraiment 8 heures, je dors entre 5 et 6 heures, voire moins des fois quand j'ai beaucoup plus de tournages et quand j'ai beaucoup plus de réunions. Donc 3 fois dans la semaine, c'est idéal pour moi. C'est pour ça que je fais du sport 3 fois dans la semaine. Maintenant, vous pouvez vous organiser, hein, vous pouvez faire du sport le lundi, le jeudi, le dimanche, comme vous voulez. Dans tous les cas, il faut juste aller à la salle de sport 3 fois dans la semaine et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps d'aller à la salle de sport 3 fois dans la semaine. Sinon, c'est un mensonge. Tout le monde a le temps d'aller au sport 3 fois dans la semaine. Tout le monde a le temps. Donc bref, en tout cas, si vous cherchez la discipline et que vous cherchez réellement à avoir confiance en vous, dites-vous une seule chose. Est-ce que vous faites les choses que vous avez dit que vous allez faire? C'est ça la vraie question. Parce qu'à partir du moment où vous faites les choses que vous avez dit que vous allez faire, en fait, vous allez avoir confiance en vous. Pourquoi vous allez avoir confiance en vous? Parce que vous savez que vous allez faire les choses. Que ça marche ou pas, vous allez trouver une solution. Combien de fois que j'ai dit à ma famille que j'allais réussir? Et combien de fois ils m'ont regardé du mauvais œil? Et maintenant, de nos jours, ils me regardent et me disent, mais c'est incroyable. Ce gars-là, il manifeste tout ce qu'il avait dit. En fait, il ne faut pas limiter votre réalité à ce que les autres voient autour de vous. Ne limitez pas votre réalité à ce que les autres voient autour de vous. Limitez votre réalité à votre vision, on va dire. Pensez qu'avec votre vision. Ne limitez pas votre réalité à la vision des autres. Parce qu'on n'a pas tous la même réalité. Il y en a pour eux, la réalité, c'est tout simplement aller au travail de 9h à 17h toute leur vie, recommencer le cycle et mourir, prendre des crédits, etc. Et il y en a, comme moi, qui pensent que la vie est un terrain de jeu. Et ils jouent le jeu. Ils prennent le maximum de risques et empochent le maximum de bénéfices. Vous pouvez soit faire partie de ces personnes-là, ou soit faire partie des personnes qui ne branlent rien et qui n'essaient rien.
Et l'une des raisons pour laquelle la plupart des personnes sont aigries, c'est simple. C'est parce qu'elles ne font rien de leur vie. Imaginez-vous chez vous, en train de voir des personnes qui réussissent leur vie, qui font des choses, qui prennent des risques, pendant que vous ne faites rien. Mais c'est bien évidemment que vous allez être aigri. Bien évidemment, vous allez être aigri. C'est pour ça que la plupart des personnes en France sont aigries. L'une des choses que j'ai bien aimé aussi aux États-Unis, c'est que les personnes là-bas avaient réellement un mindset, on va dire un growth mindset. Je ne pourrais pas traduire réellement en français, donc un mindset basé sur l'évolution, on va dire, basé sur la vision et basé sur se dire qu'on peut tout établir. Quand j'étais là-bas, en fait, tout le monde pensait qu'il pouvait tout établir et c'est pour ça qu'ils étaient forts mentalement. Et c'est la clé, en fait, du succès. C'est la clé du succès. Si vous voulez réellement réussir dans un domaine, il faut croire en vous. À partir du moment où vous croyez en vous, mais vous avez déjà cassé la porte du succès, parce que combien de personnes croient en elles? Peu de personnes.